Alors, quant à moi, je voudrais terminer par l'appel au secours des directeurs d'école. Du malaise à la souffrance au travail, vient de titrer un syndicat. Les directeurs demandent une revalorisation financière, une amélioration des décharges, une meilleure formation. Dans ce domaine, j'ai bien trouvé 1,04 million d'euros pour la formation initiale conformément à un arrêté de 1997, mais ce n'est pas suffisant. Je crois à l'effet chef d'établissement, je vous l'ai déjà dit, Monsieur le Ministre, et pas seulement dans la lutte contre la violence scolaire, comme vient de nous le rappeler il y a 15 jours dans cette commission, Monsieur Debarbier. Je n'ai pas réussi à ouvrir, malheureusement, ce dossier lors de la précédente législature. Alors, dans le cadre de la refondation de l'école, envisagez-vous de revoir le statut des directeurs d'école? S'agissant des directeurs d'école, donc Frédéric Reiss l'a abordé. Et là, madame, je reviens à votre remarque. Finalement, les directeurs d'école sont les grands oubliés de la concertation. Ils ont un rôle extrêmement important. Les missions du directeur d'école sont pléthoriques. Et finalement, ne fallait-il pas en profiter pour à la fois redéfinir leur rôle et leur mission et aussi faire évoluer leur statut et leur rémunération? Les directeurs d'école, c'est un sujet qui mérite d'être abordé avec beaucoup de responsabilité. Sinon, d'ailleurs, je ne comprends pas ce qui fait que leur situation n'aurait pas évolué depuis tant de temps, et en particulier dans les 10 dernières années. Je rappelle quand même que les syndicats du primaire sont eux-mêmes attachés à un statut non hiérarchique. C'est la tradition de l'école primaire française, et si vous vous risquez sur ce terrain, vous serez surpris des résultats. Deuxièmement, que la question qui se pose, c'est aussi le statut de l'établissement, puisque vous savez sans doute qu'une école élémentaire n'est pas un établissement public local d'éducation. Et vous savez que lorsqu'on entre dans le débat de les rattacher à d'autres établissements, soit vous en créez, soit vous les rattachez, nous avons là des oppositions importantes. Cela étant, il est vrai que la question des directeurs d'école doit être traitée, et là avec beaucoup de sérieux et dans un dialogue avec eux, que j'ouvrirai d'ailleurs au premier trimestre 2013, à la fois les associations de directeurs d'école, mais aussi, évidemment, les syndicats. Les directions qui me semblent, de ce point de vue-là, devoir être poursuivies, c'est qu'il faut, c'est la question des décharges, du temps pour accomplir mieux les missions qui sont les leurs, qui sont des missions sans cesse plus complexes, plus diverses. Certaines avancées, d'ailleurs, avaient été faites, modestes de ce point de vue-là, mais quand même précédemment. Il faut reposer cette question sur la table. L'aide, ça a été dit, pour le travail administratif et dans les bons délais. Je vous rappelle que dans la suppression des emplois aidés non budgétés par le gouvernement précédent lorsque nous sommes arrivés, il y avait les accompagnements qui servent aux enfants handicapés, il y avait évidemment l'aide aux directeurs d'école. Elle est pour nous indiscutablement une priorité. Et donc, s'il manque de l'aide administrative aux directeurs d'école, ce que j'entends, nous aurons à apporter des réponses en termes directement quantitatifs. De la formation, évidemment, les directeurs d'école sont demandeurs aujourd'hui de formation. Vous avez évoqué la formation continue. Peut-être d'une certification ou d'une reconnaissance qui pourrait justifier d'ailleurs un certain nombre d'évolutions indemnitaires. Ces questions sont évidemment à débattre dans le temps que j'ai indiqué. Nous connaissons la difficulté des uns et des autres à assumer leurs tâches.